La classe visée maintenant est un peu une classe d'élite, donc forcément t'as aussi du réseau à faire, bah t'as été la preuve. Quand tu regardes le business plan sur un terrain de tennis, tu mets 2 terrains de paddle, tu augmentes la renta de x4, n'importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens pour critiquer. Parce que tu étais entrepreneur aujourd'hui, donc c'est vraiment un autre métier qu'être kiné. Et c'est quoi qui t'a fait avoir ce déclic-là? J'ai été invité par un membre de la famille royale du Koweït, et là il me dit Louis, il faut que je te parle. Je dis mais c'est pas possible, moi je travaille, tu vois. Et c'était le chaos, un peu sur les 3 mois où je suis resté, j'ai pas fait de bénéfices, tu vois. J'ai l'impression que les mecs puristes tennis détestent le paddle. De toute façon, à Dubaï, tout se sait, surtout dans le monde du paddle. L'objectif, c'est simple, c'est d'avoir l'écosystème le plus complet autour du paddle. Et si j'ai réussi à faire des grandes choses aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie grâce à cette paire. Il y a un truc que je fais avec tout le monde, ça me fait vraiment bizarre de te voir en mode podcast, parce qu'on se voit tout le temps en paddle, tu vois. Ça me fait super bizarre. Ça fait très sérieux, tu vois. Mais ouais, il y a un truc que je fais avec toutes les personnes, c'est que je leur demande de se présenter en 30 secondes chrono. Exercice super dur. Est-ce que tu es capable de le faire? Ouais, Bah écoute, let's go. J'ai pas de chronomètre avec moi, mais on va faire à peu près 30 secondes. ok. Bon, bah, du coup, moi, c'est Louis Marcel, ancien kiné, coach sportif, maintenant coach de paddle ici à Dubaï. Mon objectif est simple, créer le plus gros écosystème possible autour du paddle. Et c'est pour ça que je suis à Dubaï et que j'ai accompagné Sébastien pour ça. Mon leitmotiv et ma plus grande force, c'est mon papy, le décès de mon papy. Et si j'ai réussi à faire des grandes choses aujourd'hui, je pense que c'est en grande partie grâce à cette perte. Ok, top, nickel. T'es kiné de base. C'est vrai que toi, Ouais. quand on s'était rencontrés, quand on avait fait un premier cours de paddle ensemble, tu m'avais dit que tu faisais du paddle depuis que t'étais tout petit, je crois. Ou non, t'as commencé par le tennis? J'ai commencé par le tennis, ouais, à l'âge de mes 2 ans, 2 ans et demi. Ok, ouais, donc ouais. Et là, t'as quel âge du coup? Tu l'as peut-être dit dans l'intro, j'ai oublié. J'ai 28 ans. 28 ans. 28 ans, ok. Ah, donc ça fait des années. T'as commencé à peu près quand le paddle? J'ai commencé juste après le confinement, parce que pour la petite Ah, ok, anecdote, en c'est récent. Belgique, c'était le seul sport qui était autorisé. Le tennis n'était pas autorisé, mais le paddle, oui. Et donc, du coup, Ok, on m'a proposé de tester le paddle, et comme tout le ok, monde, nice. après, j'ai été piqué. Tu sais, ça s'est créé quand le paddle? C'est vieux comme sport ou c'est récent? Parce que moi j'ai Moi, découvert, je pense, en 2020. c'est assez vieux quand même. C'est les années 69. Donc c'est originaire du Mexique, à Acapulco. Sérieux? Et ça a été commencé à démocratiser en Espagne autour des années 1990-2000. Et ça a explosé vers les 2015, 2016, même un peu avant en Espagne. Après, ça a pris vers la Belgique, l'Italie, et c'est arrivé en France, là, il y a quelques années, quoi. Ouais, c'est vrai que là, c'est partout, partout, partout le paddle. Ouais. Je sais pas, j'avais prévu d'y revenir plus tard dans le podcast, mais il y a vraiment un. Je sais pas s'il y a un effet de mode. Il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Mais en tout cas, la mode dure longtemps parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment, en tout cas, un pic du paddle depuis, je pense, après le confinement. Et Ouais. là, typiquement à Dubaï, parce qu'on connaît bien, on y habite, il y a des paddles de partout. D'ailleurs, tu as ouvert un centre, mais on va y revenir juste après. Mais c'est dingue. J'ai l'impression que les gens ils délaissent complètement le tennis. Je sais pas si je me trompe, mais c'est vachement tendance en tout cas le paddle. Ouais. Effet de mode, non, parce qu'un effet de mode, si on parle sur une durée, c'est relativement court. Là, on parle quand même de quelques années, voire des décennies pour certains pays. Euh, un autre facteur qui peut dire que c'est pas un effet de mode, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pays qui commencent à s'y mettre, notamment en Afrique, en Australie, en Asie. Bah, tu as été à Bali, donc tu sais aussi. Ouais. Bali, Malaisie, Thaïlande, les Philippines. On a rencontré un mec du Brunei qui aussi veut faire un terrain de paddle, un club de paddle là-bas. Donc un effet de mode non, parce que si c'était un effet de mode comme un peu le pickleball, ça prendrait moins d'ampleur. Je Peut-être, connais même pas ce sport. bah, ça vient des États-Unis, ça s'implante un peu de temps en temps en France, un peu dans certains pays, mais tu vois, ça n'a pas du tout la même hype que le paddle. Donc moi je dirais que non, après on peut se tromper, mais on peut difficilement se tromper sachant que tu rencontres une personne, qu'importe la personne que tu vas rencontrer va au moins essayer le paddle. Mais c'est ça en fait. Je pense que c'est la grande différence avec le tennis, c'est que
c'est à la portée de tout le monde. Alors pas à haut niveau, parce qu'il y a quand même vraiment un game en vrai dans le paddle. Moi qui essaye vraiment de prendre du niveau, je me rends compte que c'est un vrai sport. En fait, si tu veux vraiment jouer à haut niveau, il y a vraiment des gens qui sont vraiment très très chauds. Mais je pense que n'importe qui, entre guillemets, peut quand même s'amuser en fait. En deux trois matchs. Ouais. Alors que le tennis, c'est quand même différent. C'est quand même beaucoup plus physique, je pense. Tennis, c'est complètement différent. Pour avoir été coach de tennis pendant presque 8 ans, il faut quasiment un an et demi avant de pouvoir faire des échanges avec ton élève. Ah Alors ouais, que au paddle, c'est beaucoup plus facile. Bah, tu as été la preuve, en vrai. Tu ouais. as commencé de from scratch et maintenant tu tapes la balle, tu vois. Tu Ouais, ouais, commences à ouais, jouer, clairement. etc. Donc c'est c'est différent sur plein d'aspects, même sur l'aspect communautaire en vrai, sur l'aspect relations sociales, sur l'aspect même conditions physiques, c'est différent. Enfin, Ouais, je trouve qu'il y a vraiment un côté réseau. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font du paddle ou pas, mais il y a un truc où, quand tu as fini ton match, souvent, tu discutes facilement une demi-heure avec tes partenaires. Pourtant, au tennis, je sais pas s'il y a ce côté-là, mais au tennis, déjà, c'est 1v1, donc il y a peut-être un peu moins ce côté convivial et tout, mais ouais. c'est vrai que pour ça, le paddle, c'est cool. Puis le jeu est plus rapide puisque tu es entouré de vitres et de grilles. Donc là, entre deux points, tu arrives plus facilement à. Donc finalement, l'enchaînement des points se fait plus rapidement, donc plus de mouvements, plus ludique. Et comme tu dis, après, peut-être aussi, on est biaisé aussi à Dubaï, tu vois. Mais par le fait qu'on est entouré déjà d'entrepreneurs de base. Mais, euh, Tout le monde joue, j'ai l'impression. mais les échos que j'ai sur Paris, sur Marseille, de partout en vrai, même que ce soit aux États-Unis, etc., c'est la même chose qui revient. C'est tout le temps la même chose qui revient. C'est exactement la même chose. Alors ça a pris peut-être plus de temps dans les grandes villes ou quoi, mais aussi après il y a le côté aussi où ça fait un peu le tri, c'est que bah, ça devient de plus en plus cher. Par exemple, Ouais, à Paris, les prix sont les mêmes qu'ici, alors que le service n'est pas le même. Tu vois, par exemple, le terrain qu'on facture ici est équivalent à Paris, sauf qu'à Paris, ils ont des vitres gelées, enfin, il fait froid, alors ouais. que, enfin, tu vois, donc Ouais, t'as quand même un service différent ici, c'est sûr. la classe visée maintenant est un peu une classe d'élite en vrai. Donc c'est normal que tu arrives à faire du réseau parce que c'est des personnes qui peuvent se permettre déjà de jouer à des heures où normalement tu es censé travailler pour une majorité des gens. Ouais. Donc bah, ça fait déjà le tri par rapport à ça. Et puis si les personnes peuvent s'octroyer même 2, 3 matchs dans la semaine, c'est que soit ils auront la possibilité de choisir leur emploi du temps, soit qu'ils sont leurs propres patrons et donc du coup bah, c'est plus facile. Tu vois. Donc Ouais, forcément de tu ouf. as aussi du réseau à faire parce que c'est des personnes qui se rencontrent à des horaires similaires ou qui peuvent un peu manager Mais leur ça, emploi du temps. je l'ai vu ici à Dubaï, je suis dans un groupe, enfin, j'ai un groupe de potes où on joue pas mal. Et souvent le week-end, j'ai un partenaire qui vient, qui lui est salarié ici. Donc il peut pas jouer la semaine, tu vois. Et par contre, quand je fais des matchs avec des gars la semaine, c'est que des entrepreneurs. Ouais, Donc ouais. c'est clair que non, franchement, pour le réseau, c'est pas mal. Il y a une question un petit peu bête qui me vient, qui me paraît logique, mais tu préfères le tennis ou le paddle du coup? Ouais, le padel. Ouais, Je suis un gros amoureux du tennis parce que bah, c'est ça qui m'a construit, c'est ça qui m'a forgé. C'est, c'est pour moi la plus belle école que j'aurais pu avoir en étant jeune. Honnêtement, j'ai passé mes heures sur le terrain, j'ai fait énormément de sacrifices par rapport à l'école sans forcément délaisser, mais j'ai fait des trajets avec mon papy sur des tournois qui vont au fin fond des 2 heures de route, 2 heures et demie juste après l'école. ouais. C'est un peu ça qui m'a forgé, mais malheureusement la mentalité a beaucoup changé avec le tennis. Euh, Déjà, j'ai l'impression que les mecs puristes tennis, ils détestent le paddle. Jusqu'à ce qu'ils essayent. L'autre fois, je voyais une interview d'un gars, alors je connais pas les prénoms des mecs chauds en tennis, mais un mec qui rageait vraiment contre le paddle. Il disait que c'était un Ouais. sport de Ouais, mais retraités du parce tennis, que de mecs qui savent plus bouger. quand tu regardes le business plan, le truc comme ça et tout, sur un terrain de tennis, tu mets 2 terrains de paddle, quasiment.
tu augmentes la renta de x4. Et donc du coup, c'est... Après, mine de rien, s'il y a aussi des clubs qui switchent avec des terrains de paddle, c'est aussi pour rentrer de la trésor. Parce qu'au final, Ouais, avec bien le sûr. tennis, c'est pas ça qui te fait rentrer de trésor. Et c'est ça qui, en fait, c'est le paddle qui permet de rénover les terrains de tennis dans les clubs municipaux que tu vois en France. Parce que bah, c'est ça qui fait. Et puis maintenant, ils organisent des tournois tous les jours. Là, j'ai encore eu la discussion hier avec un joueur de foot ici et qui disait sur Paris, tu as des tournois tous les jours. Mais j'aurais dit c'est C'est ouf. simple parce que leur bénéf il est entre 1005 et 3000 par tournoi. Bah, ça te fait rentrer du cash flow, ça permet d'augmenter l'expérience du client. Alors oui, certes, il y en a pour qui c'est un peu saoulant, mais c'est comme ça que vit un club, tu vois. Surtout qu'en plus en Non, mais France, c'est après, associatif, donc ils sont obligés de gagner de l'argent avec, tu vois. moi je pense que le côté qui fout la haine à ceux qui kiffent le tennis, c'est même pas vraiment le côté business, c'est le côté, en fait, plein de gens peuvent maintenant venir toucher la balle sans avoir de niveau et tout, tu vois. Il y a peut-être ce côté-là aussi, tu vois. Mais Mais bon, c'est après, je veux dire, tant mieux, deux hein. sports différents, c'est deux sports différents. Puis pareil, le tennis était réservé quand même à une classe sociale d'élite quand tu vois. Même pour pouvoir progresser à un certain niveau, ça coûtait cher. Enfin, ça coûte cher. Le paddle Ouais, c'est un aussi. peu comme le golf. Mine de rien, ça tourne vers ça, malheureusement. Ou heureusement. Mais, euh, mais c'est des trucs qu'on peut pas contrôler à notre échelle. De toute façon, en vrai, tu le sais, qu'importe ce que tu vas faire, il y aura toujours des gens pour critiquer. Ouais, bah ouais. Ouais, ça c'est clair. Mais moi, je pense pas que le tennis doit faire la guerre au paddle ou le paddle doit faire la guerre au tennis. C'est juste qu'il y a une liaison qui s'est faite. C'est C'est la la même balle. similarité la plus plausible que tu peux exister sur les sports de raquette avec le squash. Et c'est pas pour rien aussi que la Fédération française de tennis a incorporé le truc de paddle, leur classement de paddle à l'intérieur. C'est parce que pour Bah ouais. l'instant, ils veulent pas le dissocier parce que bah, ça va faire trop de bruit. Mais je pense qu'à un moment, il va falloir le faire parce que au niveau management, gestion, etc., enfin, ça va être un calvaire parce que c'est pas la même façon de faire les classements, et trucs comme ça. Donc puis c'est un autre, c'est un autre sport. Donc c'est comme si tu mettais, je sais pas moi, les fléchettes et le billard ensemble, tu vois. Enfin, c'est pareil. Peut-être c'est à peu près dans la même Ouais, zone ou en clairement. tout cas tu as les mêmes clients, mais c'est pas le même sport. Pas le même sport, pas le même revenu, pas les mêmes, pas les mêmes financements. T'as pas le même nombre de licenciés, les raquettes différentes, les balles aussi. Donc Ouais, non, c'est clair. C'est clair. Tu m'entends bien? Je pose la question parce que je vois que ça bug un peu chez moi. Je demande juste non, au non, cas c'est où. bon. Non, c'est bon. Ok, nickel. Nickel, nickel. Du coup, pour revenir un peu sur ton parcours, là aujourd'hui, on peut dire que tu vis de ta passion en vrai. Tu vis du Ouais, paddle. ouais. Au départ, t'étais kiné. Tu as toujours eu l'ambition de te dire un jour je vivrai de soit du tennis, soit du paddle, ou parce que tu étais entrepreneur aujourd'hui, donc c'est vraiment un autre métier qu'être kiné. C'est quoi qui t'a fait avoir ce déclic-là? C'est une opportunité qui t'est venue. Puis même après, t'es parti à Dubaï. C'est vrai qu'on n'en a pas trop parlé non plus, mais t'es vraiment actif ici sur Dubaï. Donc comment t'en es venu à tout ça? Euh, comme je l'ai dit dans la présentation, le décès de mon papy m'a fait un vrai déclic sur le fait que, pour donner un peu de contexte, j'ai jamais pratiqué de kiné en cabinet après mon diplôme. Le seul endroit où j'ai pratiqué, c'est pour une personne un peu particulière dans un pays du Moyen-Orient. Mais ce qui m'a fait avoir le déclic, le premier, c'est le décès de mon papy, clairement, parce que de base, il voulait que je sois kiné. Moi, c'était quelque chose qui me plaisait parce que bah, j'aime le contact humain, j'aime aider les gens, ce que je retrouve aussi dans le paddle finalement. Et ça s'est fait en fait, je suis parti, j'ai été invité par la, un membre de la famille royale du Koweït.
Et à partir du moment où en fait je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus considéré par une personne que je connaissais depuis quelques jours, voire quelques semaines, que plutôt qu'un club que j'essayais de batailler pour essayer de reprendre la direction, etc., là où j'étais en Belgique, là je me suis dit vraiment, en fait, soit on ne veut pas me donner ma chance en Europe, soit je dois aller voir ailleurs, et dans ce cas-là, bah, je vais aller saisir les opportunités que j'ai eues. Et malheureusement, ça s'est pas fait, mais ça m'a ouvert l'esprit sur pas mal de choses. Déjà sur le côté, on va dire, du pays musulman, etc., que moi j'aime beaucoup, qu'au final on ne s'en rend pas forcément compte en France parce que c'est pas du tout en fait la même, pas quasiment la même religion, mais c'est pas ce qu'on nous dit en final. Après de deux sur les opportunités que tu peux avoir, sur le fait que j'ai pu rencontrer des personnes que jamais j'aurais pu rencontrer si j'étais resté en Belgique. Et de trois, en fait, je le faisais même pas pour la hype, parce qu'en vrai, si j'avais fait la même chose en étant violoniste ou prof de violon, ou je sais pas moi, un sport totalement différent, water polo ou quelque chose comme ça, je l'aurais fait parce que ça m'aurait animé de la même façon que si je faisais du paddle. Donc c'était pas forcément pour l'effet de mode. Et je tiens à le préciser parce que des fois on va avoir tendance à rentrer dans un truc parce que justement c'est, comme tu dis, quelque chose de tendance ou quelque chose comme ça. Moi c'était pas du tout ça, c'était plus parce que j'ai fait du tennis, j'ai fait du paddle, je me suis un peu intéressé à ça. J'avais mon approche de kiné, j'étais aussi coach sportif. J'ai été formé par Nassim Saïli, donc un gros du fitness français. Et du coup, tout ça m'a amené au fait à avoir une vision un peu différente au niveau du coaching de paddle. Et c'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'en fait, des personnes que je connaissais pas me faisaient plus confiance que des personnes que je connaissais depuis 3, 4, 5, 6 ans. Et là, je me suis dit, ok, si c'est ça, vas-y, je vais voir ce que je peux faire ailleurs. Et puis après, j'ai une proposition ici d'une personne pour qui je travaillais sur les réseaux au départ, en tant que community manager, donc rien à voir. Donc moi, j'ai essayé plein de trucs. À côté. Ouais, parce que j'étais aussi passionné par tout ce qui était story, etc. Et je vendais mes services pour ça. Pour aussi un peu rentrer du cash en étant étudiant. Parce que j'ai fait pas mal de boulot, mais je sais pas si je peux développer, mais en vrai, vas-y. J'ai réussi à accumuler 7 jobs étudiants en plus de mes études parce que j'ai fait du coaching sportif, j'ai fait de la préparation physique où je me suis occupé des nageurs en compétition de mon club et de la natation synchronisée qui était championne de Belgique. J'ai fait du renforcement musculaire pour la fac, etc. J'organisais des cours. Je faisais du coaching en tennis, du coaching en paddle. Je travaillais dans un hôtel de luxe pour pareil du coaching sportif. Et en plus de ça, j'étais responsable avec mon frère tout ce qui était massage de récupération pour des événements type triathlon, marathon, trail, etc. sur toute la Belgique, le Luxembourg et un peu la Hollande. Donc, ok, ouais, toujours charbonne. Ouais, donc en gros, j'ai toujours aimé ça. Puis mine de rien, la kiné m'a apporté pas mal d'atouts que d'autres coachs de paddle ne pourront pas avoir parce que j'ai fait des études, j'ai appris beaucoup de choses sur la médecine, beaucoup appris de choses sur la biomécanique et donc j'ai une vision un peu différente de ce que j'ai pu apprendre juste dans mon diplôme de coach de paddle. Ok. Moi j'ai envie qu'on revienne sur un truc parce qu'en plus je crois qu'on n'en a jamais parlé mais les gens ils vont forcément tilter là-dessus. Comment, enfin je sais pas si tu peux en parler, mais comment tu as été contacté par une personne de la famille royale à la base? Alors, c'est... Parce que genre, c'est quand même un truc de ouf. Et c'est ça qui a été le déclic sur toute la suite et l'aventure au Moyen-Orient après au final. Ouais, alors... Je sais pas si tu peux en parler d'ailleurs, mais... Ouais, bien sûr. En fait, c'est assez fou. C'est parti d'un... Donc pour remettre le contexte, on est... l'été avant que je parte, je travaillais dans une plage privée, donc j'étais plagiste.
Donc à Sainte-Maxime, pour ceux qui sont un peu dans le sud et tout, resitueront un peu le contexte. Un orage se passe la veille et le lendemain, je comptais aller à la salle, je pars en scooter et là, je prends une voiture de plein fer, je tombe, je glisse sur peut-être 3-4 mètres, je me fais mal, je pars à l'hôpital et donc du coup, je finis en repos forcé, donc je sais pas comment on appelle ça, arrêt de travail. Et de là, en fait, je suis cloué dans mon logement. Et de là, j'ai un ami qui me dit, voilà, j'ai une proposition à te faire. Est-ce que tu serais prêt à coacher en tennis dans un hôtel à Saint-Tropez? Et je dis, bah oui, pourquoi pas. Le coaching se passe, je coach un Américain. C'était la première fois que je faisais du coaching en anglais. Ça se passe hyper bien, etc. Et en fait, le mec fait un retour à mon boss. Et de là, il me propose plusieurs missions et tout. Donc pendant ma semaine d'arrêt de travail, parce que j'arrivais plus à bouger mon petit doigt, j'avais une brûlure sur tout le côté gauche, etc. Et mon scooter était HS. Et après, donc du coup, l'émission se passe, ça se passe super bien, les gens sont hyper contents. Et un soir, il m'appelle, il me fait voilà, j'ai une partie de paddle et tout, ça t'intéresse, j'ai vu que tu jouais au paddle, on m'a beaucoup parlé de toi sur le paddle, etc. Est-ce que ça t'intéresse? Je fais bah oui, pourquoi pas. Et il me glisse comme ça, de toute façon, la partie est payée. Donc moi, quand je dis la partie est payée, c'est en gros, il offre juste la partie. Et j'avais pas tilté sur le coup et je tilte après avoir rencontré cette personne. Donc en gros, ça se passe, etc. Je me mets sur le côté parce qu'on était plusieurs coachs à ce moment-là. Et au changement de côté sur un set, un mec nous dit voilà, viens avec moi, etc. Donc moi je connais pas la personne, je sais juste qu'il est venu en van, avec 2 vannes, un garde du corps, etc. Mais c'est tout. Et enfin plutôt son bras droit. Et donc la partie se passe, etc. Ça se passe super bien. Le feeling passe super bien. Je le coach un peu pendant le truc parce que j'ai l'habitude de faire ça. À un moment, il me dit voilà, moi je veux juste jouer, je veux pas que tu me coaches, etc. Et à un moment, il se fait un peu mal. Je lui dis voilà, je suis kiné, etc. Si jamais il y a besoin, je peux me déplacer, aucun souci. Et là, il me dit bah voilà, bah, prends mon numéro. Je regarde son numéro et tout, et je lui dis bah voilà, mais comment je t'appelle en vrai? Parce que je savais son prénom, mais il me dit bah ça c'est mon prénom. Et il dit mais tu peux m'appeler comme ça. Il m'a dit bah regarde sur internet et tu verras. Et donc là, je regarde Prince du Koweït, machin et tout. Incroyable. Le match se passe. Je reçois un message le soir en me disant voilà, merci beaucoup pour tes conseils. Je suis désolé si je t'ai coupé dans le truc, mais j'avais juste envie de jouer. Mais la prochaine fois, pas de souci, on fait un coup. Le lendemain, je repars pour une mission en coaching de tennis, du coup, dans un gros hôtel. Et je reçois un message en mode voilà, Louis. Où es-tu? J'ai besoin de toi. Et je dis bah voilà, je coach jusqu'à telle heure, je peux être disponible à telle heure. Ok, pas de souci, mais par contre ne bouge pas. Et donc là, il me dit ne bouge pas, je viens te chercher. Donc je finis mon truc, je dis voilà, j'ai fini et tout. Il me fait oui, pas de souci, tout est en route. Et là, il m'affrète 3 vannes où après je vais chez lui, je rencontre sa famille, machin et tout. Enfin, et là, c'est à partir de là où c'est un rêve dans le sens où ton travail est enfin récompensé, pas forcément pour ce que tu fais, mais pour tout ce que tu as pu faire avant, sur le fait que la personne en fait s'est rendu compte que quand il avait payé la partie, certains avaient demandé plus, tu vois. Moi j'étais déjà très content, parce que j'avais jamais été payé pour jouer, en vrai. Et c'est un monde tout nouveau pour moi, mais pour les autres c'était quelque chose de normal, parce qu'ils baignaient un peu dans ça. Et le mec a senti, et ça je le dirais toujours à les personnes que j'ai pu coacher, etc. Les personnes qui ont de l'argent ne sont pas bêtes. C'est-à-dire que si tu veux profiter d'eux, ils le sentiront. Et ça, et s'ils sont riches, c'est qu'ils ont aussi travaillé leur argent, donc ils savent très bien. Donc moi j'avais aucune intention derrière. Et je pense que c'est ça qui a penché sur la balance. Et après 2-3 jours où tous les jours j'allais dans sa villa, etc.,
Il m'a présenté à des personnes en disant voilà, lui il est coach de paddle, en plus il est kiné, voilà, trop bien. Il avait un problème en plus, il avait une petite malformation au niveau de la colonne vertébrale, donc il avait un kiné quasiment tout le temps dans son pays, mais pas en dehors. Et donc du coup il me présentait comme son sauveur, tu vois. Alors que Ouais, rien fait, mais juste par le diplôme, par le fait que j'ai un peu parlé avec lui, etc. c'est dingue. Et à un moment, il me lâche, j'aimerais trop que tu viennes au pays, que je te fasse visiter, etc. Et toi, tu te dis quoi à ce moment-là? Et moi, je me dis, en fait, genre, mais en fait, je me dis, est-ce que ce mec parle pour de vrai ou est-ce que c'est des trucs? Donc moi, trop content, je rentre chez moi, etc. Je parle à ma mère, à ma mamie, ouais, j'ai rencontré quelqu'un, je savais même pas qui c'est, mais il veut m'inviter dans son pays. Ma mamie en panique, ma Ben mère, ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. La famille, ils ont ma dû se dire, mamie, mais c'est quoi ce elle scam? tape, elle tape le pays, elle dit oh là là, c'est la guerre et tout. Ouais, Par contre, si tu pars, tu prends ton passeport avec toi, tu le gardes sur toi. Enfin, tu vois, que des trucs comme ça. Et, euh, et après, plus de nouvelles et tout. Et puis un jour, je suis en Belgique, je suis chez moi, je reçois un message en mode ouais, tu fais quoi mercredi? Je coach et tout. Non, non, tu viens au pays, tu vois. Et ça s'est fait en 2 jours. Et après, c'était dingue. C'était dingue. Je rentrais dans n'importe quel magasin, on m'appelait par mon prénom. Enfin, il avait averti tout le pays, parce que c'est un petit pays. Il avait averti tout le pays dans tous les magasins en mode si Louis passe, machin, vous l'appelez par son prénom et tout. Et là, je me suis dit, la puissance du mec est vraiment folle. Donc, ah ouais, bah ouais. et cette expérience ne m'a pas changé, mais elle m'a transformé sur beaucoup de points dans le sens où je me suis dit, ok, il faut que je prenne confiance sur mes qualités et sur mes aptitudes à amener du bien-être aux gens, de la bienveillance, etc. Et ça, il faut que j'en fasse quelque chose, tu vois. Et après, quand je suis revenu en Europe, là, c'était douche froide. Ciel Bah gris, ouais, ouais, tu m'étonnes. personne, ne te reconnaît à ta juste valeur. J'étais encore à l'école à ce moment-là, donc j'étais en master complémentaire. On m'avait, euh, on m'avait un peu lynché parce que j'étais parti pendant presque ouais, 2, 3 semaines que Mais ils j'avais devaient rien comprendre, tes collègues ou les gens. que Genre, j'avais t'es parti déserté avec un l'école mec de pour la le famille stage. royale au Koweït. Et moi, j'ai fait l'erreur classique. J'explique aux gens l'histoire. Ouais, Mais donc, tu sais un peu, les gens, ils sont un peu bornés. Donc, ils disent, mais non, c'est pas possible, etc. J'avais bah des ouais, ouais. photos à l'appui, des vidéos. C'était là, mais non, mais c'est de la poudre aux yeux, etc. Et donc, après, j'ai continué à faire ce que je faisais, etc. Et puis après, j'ai un entrepreneur français qui m'avait proposé, ouais, Louis, il faut vraiment que tu viennes à Dubaï et tout. Moi, ça me tentait pas des masses, pour être honnête. C'est Et quoi qui te bah, chauffait pas trop avec Dubaï? Parce que c'est à peu près le même genre de pays que là où t'étais allé avant, non? Je sais pas. ouais, après, c'est pas les mêmes circonstances. Ouais, ouais, aussi, ouais. En gros, tout ce que j'ai acheté, c'était lui. L'hôtel, c'était lui. Ouais, J'avais mon c'était quand même beaucoup chauffeur. plus risqué de partir à Dubaï, quoi. J'avais mon T'étais chauffeur. toi face à toi-même, quoi. J'avais mon majordome. J'avais des personnes qui portaient mes affaires. Ouais, t'as la belle Enfin, vie, mec. j'ai vécu comme un milliardaire, tu vois. Genre, tous les soirs, c'était gastro. Enfin, mais Ouah, la vie, le truc de fou. on m'a fait des cadeaux que jamais j'aurais pensé faire, tu vois. On m'a changé toute ma Ouais. garde-robe. On m'a changé. Ah, ça, c'est une expérience unique. Enfin, enfin, personne pourra avoir la même expérience. Non, C'est un truc et de je fou à pense que vivre. je pense que même pas aller sur Terre, tu peux même pas aller chercher les 1% qui peuvent vivre ça, ou voire très peu, tu vois. Parce Ouais. que là, c'est jet privé, Ouais, puis ce genre de famille, en plus de l'argent, c'est comme tu dis, c'est le nom, c'est le pouvoir, etc. Donc c'est un tout en fait. C'est l'importance exactement. Et puis de. même Ouais, sur côté relation, parce que moi, en vrai, j'étais pas forcément là pour ça. J'étais là pour l'aider, pour faire ce que je sais faire de mieux en vrai, connecter avec les gens, leur apporter mon savoir, etc. Tu vois. Par exemple, il m'a fait confiance. Il avait 21 villas. Sur ces 21 villas, j'en ai changé 15 sur ces salles de sport, tu vois. Parce que j'ai aussi une expérience là-dedans. Et donc, du coup, ouais. ça lui a permis de. Bah, je lui ai dit, bah voilà, il faudrait acheter ça, pas ça, mettre ça là. Et j'ai passé des nuits blanches à faire ça, tu vois. Alors que j'étais dans un hôtel hyper bien, j'étais super bien, j'aurais pu très bien me dire, bah voilà, tranquille. Non, j'ai bossé parce que je voulais ça, et puis c'était ma façon de lui dire merci en vrai, tu vois.
Ok. Mais en vrai, je pourrais Incroyable. jamais le remercier assez parce que il- l'ouverture d'esprit, ça a pas de valeur. Ça a pas de valeur. J'étais même pas au courant que ça pouvait exister, que c'était possible, tu vois. Et à partir du moment où Ouais. tu comprends que tu as tes fausses croyances qui partent en éclat, Ouais, et là tu d'un te rends coup. compte, en vrai, qu'est-ce qui me retient, tu vois. Et Ouais, je pense clairement. que si j'avais pas eu ça, mais jamais de la vie, je serais ici. Jamais de la Ouais, vie. ça a dû te débloquer pas mal de trucs, hein. Purée, le truc de fou. Incroyable. Et donc, du coup, après, donc, tu t'es quand même chauffé, t'es venu à Dubaï, tu t'es installé à Dubaï. Ouais, alors c'était vraiment pas la destination que j'avais en tête. J'avais même pas de destination en vrai, mais je savais que je voulais partir de la France C'est quelle année que t'es arrivé à Dubaï? l'année dernière. Ok, ouais, c'est vrai, c'est récent, ouais. Ouais, en gros, le 7 janvier, on fait un séminaire sur Paris avec du coup la personne en question. Et là, elle me dit, Louis, il faut que je te parle. Et elle me dit ça droit dans les yeux et tout. Et je dis, mais c'est pas possible. Moi, je travaille, tu vois. J'ai un boulot, j'étais employé et tout dans un club. Ouais. Et je dis, mais comment je vais faire? C'est pas possible. Et puis, Dubaï, ça m'intéressait pas. Donc, en vrai, je cherchais des excuses aussi. Et après, j'en parle autour de moi. J'en parle à ma formatrice du community management euh, dans l'académie dans laquelle j'étais. Elle me dit, Louis, franchement, et tout, c'est quand même une belle opportunité. Elle était déjà plus mature sur le business, sur l'entrepreneuriat, etc. Et d'un autre côté, j'avais aussi ce côté où je voulais m'en sortir. Donc en vrai, j'étais un peu tiraillé par les deux Ouais. côtés, mais la destination me vendait pas du tout du rêve, tu vois. Et à un bout d'un moment, je dis, bah, ok, bah, c'est simple, en vrai, je vais te donner de l'argent, et si je prends pas mon billet, bah, tu gardes l'argent, tu vois. Donc en vrai, j'étais obligé de partir. Et je suis parti, et en vrai, c'était la meilleure expérience de ma vie sur beaucoup d'aspects. Je suis sorti énormément de ma zone de confort. J'ai fait, je pense, toutes les auberges de jeunesse ici. J'ai dormi avec Ah ouais? toutes les nationalités. C'était le chaos pendant 2 mois. C'était de la survie. C'était de la survie. Putain, je savais pas ça. Non, Et t'es venu avec ta copine ou pas, au début? non, je suis venu tout seul. Je suis venu tout seul. J'avais pas de logement au départ, rien. Je dormais, euh, je Non, dormais arrête, dans t'as fait les. les auberges de jeunesse ici, les genres de trucs partagés et tout, là? Ouais, j'en ai fait une quinzaine. Ouais. C'est pas ouf, non? Au C'est... début, Ouais. t'as pas le choix en vrai. T'as pas le choix. Je Putain, suis c'est dingue. arrivé le jour même, j'ai coaché la personne. Le jour d'après, j'ai fait un tournoi avec lui. Je l'ai gagné alors qu'il avait l'habitude de perdre tous ses matchs. Et à partir de là, j'ai récupéré mes 3, 4, 5, 6 premiers clients en une semaine. Donc ça allait très vite en vrai. Et Donc puis c'était après, ça le plan, en fait, quand t'es Jordan, arrivé à Dubaï, tu t'es dit, je fais full coaching de paddle ici, sur les ouais. francophones. Et j'étais gratuit. Ah ouais? J'étais gratuit. Et je payais le terrain. Putain, J'étais un malade. Je pourquoi payais j'ai le pas terrain. connu cette époque? Non, Trop chaud. non, je payais le terrain. Et après, je me suis dit, mais en vrai, il faut que je fasse payer le terrain aux autres, tu vois. Et donc après, j'étais là, ouais, il faut payer le terrain. Et j'osais pas, tu vois, parce qu'en fait, j'étais personne. Et je suis encore personne. Mais c'est juste que j'avais pas l'assurance que j'ai peut-être maintenant, ou en tout cas, ce réflexe-là de se dire, bah, ok, bah, je fais du travail, du bon travail, bah, Ouais, puis ça vaut après, le coup. les prix que tu proposes, c'est une question de marketing aussi, de valeur perçue, tu vois. Quand les gens, ils vont aller voir ton profil, ils vont voir que t'as coaché telle ou telle personne, parce que tu vois, aujourd'hui, tu as quand même un bon réseau à Dubaï. D'ailleurs, Ouais. je sais pas comment t'as fait pour avoir un tel réseau, vu que t'es vraiment parti from scratch. Mais aujourd'hui, tu t'entraînes avec enfin, tu coaches beaucoup de mecs qui font du business en ligne, qui sont quand même plus ou moins connus, des influenceurs, tout ça. Ça s'est Ouais. fait comment en fait pour arriver à avoir ces mecs-là dans ton carnet d'adresse? En fait, c'est simple. J'ai essayé d'être le plus irrésistible possible, dans le sens où en fait les gens n'avaient rien à perdre. C'était du gratuit. J'ai fait du gratuit, pour te dire, j'ai fait du gratuit pendant 3 semaines facile. Et après, j'étais payé, je demandais 25 euros de l'heure. Donc vraiment rien. Ça couvrait même pas mon terrain. Donc en fait, Bah, c'est ce que j'allais dire, ouais, un terrain ça coûte déjà plus cher que ça. ouais, à chaque fois que je donnais un cours, je perdais de l'argent. Mais tu construisais. Parce qu'en Ouais, vrai, j'ai coaché beaucoup de personnes qui avaient un gros réseau. ouais. Et en fait, j'étais quasiment le seul
partager à chaque fois des coachings ou en tout cas partager en story des coachings avec des personnes qui me repartageaient, etc. Donc les gens après au final me voyaient quasiment partout, tout le temps. Et c'est ça qu'a fait. Mais qu'est-ce qui a fait, je pense, le réseau? Il y a deux choses. Parce que moi, il y a un truc qui me paraît dingue, c'est que toi, t'es arrivé à Dubaï, du coup, tu disais il y a à peu près un an. En vrai, je suis arrivé février, le 16 février l'année dernière. C'est ça, donc ça fait un an. Mais comme tu disais en début de podcast, le paddle c'est quand même assez connu, surtout depuis on va dire 2020-2021. Comment ça se Ouais, fait qu'il n'y ait pas eu un mec qui t'ait pris la place? Parce qu'aujourd'hui tu es un peu, je pense on peut le dire, le référent dans les coachs de paddle francophones à Dubaï. Moi en ouais, tout cas quand je cherchais un coach, je te connaissais pas, j'ai juste tapé paddle, je crois, coach, et j'ai vu que tu étais direct sur Instagram dans les premiers en français. Moi je voulais un ouais. français. Donc, comment ça se fait qu'il n'y avait pas d'autres mecs avant toi qui sont arrivés en 2022-2023? C'est ce que je me dis, c'est qu'en fait, tu es sur un marché où il doit quand même avoir de la concurrence. Des mecs qui font du coaching, des francophones, il doit quand même en avoir d'autres, tu vois. Ouais, il y en a. Mais en fait, comme je le dis depuis le départ, c'est moi j'étais animé par quelque chose. Je suis arrivé à Dubaï, je me suis dit, à aucun moment je dois salir le nom de mon papy. À aucun moment. Ouais, ça a J'ai eu toujours été ta des, force. j'ai eu des propositions mais de malades pour des trucs vraiment sales, des trucs vraiment pas éthiques. Et je l'ai pas fait, tu vois. Parce que ça aurait pu monter beaucoup plus haut. Ça aurait pu monter beaucoup plus haut, beaucoup plus vite. Mais c'était pas du tout mon éthique. C'est pas mon éthique. Et, euh, et en fait, je préfère être un peu plus lent, entre guillemets, même si Ouais, ça ouais, allait ouais. très vite au final à l'échelle, quand tu regardes, ça fait juste un an. Mais j'étais droit, j'ai fait des erreurs, tu vois, par exemple, j'ai communiqué des prix, après j'ai changé des prix sur certaines personnes, des trucs comme ça, mais c'est normal parce que en fait je Bah, connaissais c'est le rien. début, faut En te fait, calibrer, ouais, bah, c'est sûr. voilà. Mais je charbonnais tous les jours, hein. C'était du 6h, 14h tous les jours. J'avais des entrepreneurs qui voulaient que je les coach à partir de 6h. Donc c'était ça, et en fait j'avais pas le choix. J'ai annoncé à ma famille que j'y venais à Dubaï et c'est tout. Je me suis dit jamais je pourrais faire de retour en arrière, tu vois. Ouais, clairement. Et Je sur pense les qu'après, il y a trois vraiment mois, un effet bouche à oreille de fou, tu vois. Si tu ouais, coaches une personne vraiment qui a un peu de réseau, qui kiffe, bah, elle va dire après aux gens d'aller avec toi. Même moi, je l'ai fait, tu vois. Mes potes qui me demandent des fois, putain, t'as un coach et tout, je file ton Insta. Après, ouais, les gens se renseignent, tu vois, et ça peut aller vite. C'est vraiment ouais, je pense que le bouche à oreille en marketing, c'est assez sous-estimé, hein. Surtout dans les business, on va dire c'est physiques. Au final, c'est quand même du business physique un peu dans un sens. très Donc, sous-estimé. Et en vrai, moi, ce qui m'a fait énormément de bien et en tout cas qui m'a facilité un peu les choses, c'est de un d'être rentré directement dans un groupe parce que en fait j'avais la trust d'une personne qui était très trustée et de deux de montrer que j'en voulais, etc. Mais surtout que je demandais des avis tout le temps, tout le temps. Et je pense que je suis le seul. Je suis le seul coach à faire ça en vrai. Et tu vois là, tu peux remonter sur mon profil. Je pense qu'il y a 150 avis. Ouais, ouais, j'ai Donc vu que ça. déjà les personnes voient ça. Enfin, tu vois ça, tu vois les personnes avec qui j'ai été en contact ou que j'ai coaché. Tu vois. Mais ça s'est fait petit à petit en vrai. C'est juste que Ouais, c'est ça, step au by step. début, faut accepter de rien gagner, voire perdre, pour après gagner. Ah, c'est le problème de beaucoup de gens. Tout le monde veut gagner directement de l'argent, avoir du succès tout de suite, etc. Mais au début, Oui, parce que tu vois que ça sur les réseaux, tu vois, en vrai. ouais. Bah, c'est l'aboutissement. Donc c'est sûr que ceux qui l'ont, ils le montrent, mais la vérité, c'est que derrière, il y a souvent des années creuses Ouais. avant, quoi. Mais là, ça a été très dur, hein. Même sur les 3 mois où je suis resté, j'ai pas fait 100 euros de bénéfices, tu vois. Enfin, faut que les gens s'en rendent compte, tu vois. Ça n'a pas été facile. Je suis beaucoup sorti parce que c'était ça aussi le nerf de la guerre, c'était de faire Ah des ouais. contacts. Donc, je le dis tout le temps, mais tous les 2 3 soirs, je sortais en soirée, tu vois, Il pour y a faire beaucoup un de réseaux maximum qui se de fait en contacts. soirée, surtout ici à Dubaï, même dans les grandes villes en général, je pense. Même les gens sont bourrés, donnent plus facilement leurs contacts. Alors c'est sûr que j'avais un objectif, c'était
20 contacts par soir, enfin à chaque fois que je sortais. Sur les 20, t'en as peut-être 3 qui vont répondre oui, t'en as peut-être 2 qui vont venir, un ou peut-être plus. Si on a 17 qui répondent pas, c'est pas grave, tu vois. Mais au moins, c'est des Ouais. connexions, tu vois, que j'ai pu après inviter à l'opening ou des trucs comme ça. Enfin, et c'est des personnes qui sont dans ton contact, dans tes réseaux, enfin, et de toute façon, Dubaï, tout se sait. Surtout dans le monde du Ouais. paddle, tu vois. Si tu fais Ah, des ça choses va bien, vite. tout se sait. Si tu fais quelque chose de mal, tout se sait aussi. Puis le monde francophone à Dubaï, bah, c'est encore pire. Ouais, ouais, tout se sait très vite. Tout le Ouais, monde je se pense que connaît. c'est hyper important d'être carré et droit dans ses bottes parce qu'après, ta réputation, elle peut vite fait d'être flinguée, quoi. Donc, ouais, il y a eu des moments où c'était vraiment très dur, où j'étais à 2 doigts de rentrer, ou des trucs comme ça, ou Ouais, typiquement mon billet de retour, c'est quelqu'un que j'ai rencontré dans une auberge de jeunesse qui me l'a payé, tu vois. bah, Parce que c'est j'avais dingue. plus, j'avais plus les moyens. Ouais. Ah, Et c'était en jamais plus, facile, hein. je me tape un overstay de 5 jours, où j'ai dû appeler ma mère en disant ouais maman, il faut que tu me payes ça, sinon je peux pas rentrer. Enfin, Bah ouais. Bah après, ce qu'il faut se dire, c'est que ça sert jamais à rien. Sur le coup, c'est dur, etc. Mais je pense des fois, il y a des gens qui sont aussi dans des galères et qui se disent putain, pourquoi je me fais chier entre guillemets à faire tout ça, alors qu'il y en a d'autres qui en font beaucoup moins et qui ont l'air d'avoir beaucoup ouais, moins de problèmes. Mais je pense qu'après, quand tu commences à voir la lumière au bout du tunnel et que tes projets ils prennent vraiment forme, tu te dis c'est quand même agréable, tu sais, la sensation d'avoir cravaché et après t'as les fruits qui tombent. ouais, c'est clair, c'est clair. C'est Après, cool. j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant assez longtemps, mine de rien. Quand tu vois, quand tu y repenses, typiquement, je prenais tout le temps de taxi. Le taxi, ça m'a coûté une blinde, tu vois, ça me coûtait entre 1000 et 1005 par mois, tu Ouais. vois. Je regroupais pas mes coachings, donc en fait, je rentrais le midi ou des trucs comme ça, donc ça me faisait 2 allers-retours, donc enfin, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Après, j'ai pas mal profité, mine de rien, je suis beaucoup sorti, donc il y a des dépenses que tu fais pas d'habitude. Ouais. Là, tu vois, maintenant, enfin, si je sors une fois ou 2 fois par mois, c'est bien, tu vois. Parce que, en vrai, j'en ai plus l'utilité Ouais, puis les sorties ici, c'est et, vraiment et puis j'ai vu des trucs. budget, hein. Enfin, ouais, c'est un autre monde, hein. C'est un autre monde. C'est, Ouais. si je l'ai fait parce que j'avais pas le choix, hein. Je l'ai fait parce que j'avais pas le choix. Mais de base, je me suis découvert une autre personnalité que forcément, j'étais pas forcément très très fier, mais j'étais obligé en vrai. J'avais plus de choix. Il fallait que je fasse du contact, du réseau, machin, etc. Ouais, il faut Après, j'ai passer par là. rencontré certaines personnes qui m'ont fait plus confiance que d'autres, qui m'ont plus recommandé que d'autres. J'ai des personnes qui m'ont mentionné sur le réseau. J'ai un gros entrepreneur qui m'a fait une vidéo YouTube, des trucs comme ça, parce que voilà, il voyait un jeune essayer de s'en sortir, des trucs comme ça. Donc, Ouais, c'est cool. mais bon, Nickel, nickel. je pense que quand les gens vont entendre ça, des fois, ils vont se dire peut-être c'est pas possible, ou des trucs comme ça, tu vois. Mais c'est juste que j'avais pas le choix, en vrai. J'avais pas le choix, et genre, quand je dis que c'était dur, c'est que, enfin, moi, je suis Mais automatique par les chiffres, tu vois. Et c'est genre, je souvent quand regardais. t'es dos au mur. Quand t'es vraiment dos au mur, c'est là où tu vas chercher des ressources. Tu pensais même pas les avoir au fond de tes tripes, mais t'y vas quoi. Quand t'as vraiment pas le choix. Surtout Ah quand ouais, t'es à l'étranger, un pays, enfin une ville comme Dubaï, ça pardonne que, pas. que mes premiers clients sont venus là à l'opening, etc. Et ils m'ont dit ce que tu as fait en un an, c'est fou. C'est fou. Ouais. Mais on va en parler de l'opening. J'avais prévu ça. Généralement dans mes podcasts, il y a la grosse partie sur le parcours et après j'ai deux sections. Le sujet d'actualité du jour et on terminera par la question qui fâche. J'ai une question assez marrante à te poser. Mais Ah, avant ça, on va passer au sujet d'actualité du jour. Du coup, l'opening de ton centre Padel One, c'était il y a déjà 2 semaines, je crois, maintenant. C'était ouais, 2 semaines. début novembre. Tu Ouais, peux en 14. parler un peu c'était un bel événement en vrai. Moi, j'étais présent. Il y avait des personnalités assez incroyables qui étaient là. Je suis tombé sur Francis Ngannou. Alors, je me suis dit, attends, je sais pas où je suis tombé. Mais ouais, donc c'est ton centre de padel. T'es associé dessus avec des personnes, je pense. Ouais. Ouais, tu peux en Donc, parler un peu. 2 personnes donc, qui sont sur l'opérationnel comme moi. Donc un qui est général manager et l'autre qui est plus dans le commercial, etc., qui démarche les marques, etc.
On a aussi une marque de paddle qu'on a construit il y a un an, qu'on a créé il y a un an. Avec les mêmes personnes d'ailleurs? Je sais même pas ça. Ouais, avec les mêmes Ok. personnes. Ah, donc c'est le même écosystème, putain, trop bien ça. C'est le même écosystème. Donc en gros, d'où le nom Paddle One et Ace One. Ouais, Ace One, donc c'est la marque que tu portes là, les t-shirts de paddle, les raquettes, etc. Et après, du coup, une personne connue qui est Dadju et son agent Nasser qui est un de mes élèves et du coup Qui associé était sur le présent à projet l'opening aussi d'ailleurs. et qui était présent à l'opening et une autre personne qui est un peu plus dans l'ombre mais qui est aussi associée sur le projet et investisseur. Ouais, investisseur, ouais, ok. Ouais. Ouais, donc une belle team quoi. Donc Ouais. la marque Ace One, que j'ai testé en plus d'ailleurs, Ouais. la raquette avec laquelle je joue. Et du coup, Paddle One, le centre de paddle qui a ouvert, donc c'est dans la zone, c'est Dubai South. Donc Dubai sud de South. Dubaï. Ouais. C'est plus Euh, côté, ouais, dans le sud, Marina, un peu plus loin de Marina, ouais. dans ce coin-là, quoi. C'est Je vais t'envoyer. sur le même niveau quasiment que la Palme Jebel Ali. Ouais, ok. Du coup, il y a combien de terrains dans le centre? C'est que en indoor, d'ailleurs, je crois, hein. Ouais, qu'en indoor, 6 terrains, 12,50 m de hauteur. Zone de warm-up, donc zone d'échauffement avec tapis, ski erg, rack à squat, halter, box de plio, etc. On a un studio de pilates, reformer, donc qui peut faire les deux, donc 6 reformers et 6 tapis de pilates. Et une zone wellness area, donc sauna et asbas dans chaque vestiaire, hommes et femmes. Ouais. Ok. Ah, c'est Avec, vraiment pas mal, hein. ouais, avec du coup un pro shop, du coup de la marque H1, donc on est exclusif là-dessus. Donc on vend raquettes, sacs et tenues et un café. Ouais, ok. Grave cool. Il y a... Moi, au début, ça me paraissait méga loin, mais parce que je suis biaisé, parce que j'habite plutôt côté downtown. Mais je sais pas si c'est un frein d'ailleurs pour les gens d'aller dans cette zone pour aller jouer ou pas, parce que si je dis ça pour les gens qui connaissent pas bien Dubaï, il y a vraiment une zone ici où il y a tous les paddles, un peu plus peut-être bas de gamme que Paddle One en vrai, mais c'est Alcoz. Donc Alcoz, c'est la zone entre downtown et Marina. Ouais. Moi, je vais jouer là-bas souvent parce que c'est pratique, c'est pas très très loin de chez moi. Mais toi, de ton côté, t'as pas eu des retours comme ça? Bah, après, je pense que ça se développe aussi pas mal, cette zone-là de Dubaï South. Ouais, après, pour situer un peu les gens, Alcouz, donc il y a 46 clubs de paddle à l'intérieur, mais c'est gigantesque, c'est sur la largeur et sur la longueur. Euh, T'es un peu peut-être biaisé aussi parce que bah ok c'est peut-être plus long, mais ce qu'il faut les gens se rappellent c'est que Alcouz c'est vraiment où en fait tous les travailleurs vivent, donc le trafic est vraiment infernal. Ouais, c'est horrible. Et nous, le retour qu'on a des personnes qui viennent ici, c'est que bah, déjà le trafic est fluide, que les gens ne veulent plus aller à Alcouz parce que, pour donner une idée, moi de chez moi, derrière Damac Hills, je mettais 1 heure pour aller au club, alors que ici je mets 12 minutes. Ah ouais. Donc moi, ça me change. Ouais, parce que toi, t'es à JVC, sauf erreur. Là, je suis derrière. Non, j'ai changé là. Mais, et donc, en gros, c'est c'est loin, mais en temps, c'est soit mieux, soit équivalent, voire un peu plus, mais au final, au niveau fatigue mentale, au niveau etc., bah, tu gagnes parce que bah, c'est du tout droit, c'est du régulateur, c'est pas à chaque mètre, t'as peur de te faire rayer la voiture, des trucs comme Ouais, ça. c'est ça. Bah là, moi, je sais, là, il est 16 heures, là, au moment où on tourne. Si je dois aller maintenant à Alcoz, j'en ai pour une Ouais, c'est une demi-heure. heure. Alors que si je vais à Padel One, j'aurai peut-être 35 minutes, peut-être 5 minutes de Ouais, plus, mais ça va rouler bien et ouais, c'est tu plus passes par agréable, c'est derrière. sûr. Donc, Ok, top. Mais ouais, non, franchement, l'opening, c'était un bel événement, c'était vraiment cool. Je sais pas, comment tu fais pour attirer autant de personnes, on va dire, connues, des sportifs? Il y a Kylian Mbappé, je crois, qui est venu aussi, pas le soir de l'opening, mais quelques ouais, jours après. ouais, Comment tu fais pour ramener des personnes pareilles? le Le réseau. réseau. Ouais, c'est ça, le réseau. Le réseau.
Après, ça vient pas forcément que de mon réseau, mais c'est indirectement de mon réseau. Donc, en vrai, c'est pour moi, c'est presque, on va dire pas une suite logique parce que moi, dans ma tête, celui que j'aimerais ramener, c'est Ronaldo. Mais je me dis que si des joueurs comme Mbappé ou même, on va dans un autre sport, hein, mais des artistes, des acteurs qui peuvent venir au club sont là, bah en fait, il suffit juste de connaître la bonne personne qui peut te la ramener ou des trucs comme ça. Mais c'est juste que c'est une suite logique dans le sens où les gens ne conscientisent pas le travail qu'il y a derrière sur les relations sociales qu'il y a derrière, les trucs à entretenir, euh, tous ces trucs-là, même les sacrifices pour pouvoir rencontrer les bonnes personnes, par exemple deux événements en même temps, pour aller à un puis plus l'autre. Et, et je sais que je suis bon maintenant là-dedans, on me l'a toujours dit, et j'en ai pris conscience justement à Dubaï et juste à Dubaï. Donc peut-être que j'aurais pu faire d'autres choses avant. J'ai pu rencontrer d'autres personnes, tu vois, par exemple connues comme le bras droit de Anthony Robbins ou des trucs comme ça, où j'ai fait des séminaires, où j'ai assisté à des séminaires de lui, mais j'étais pas si mature aussi de la même façon, tu vois. Toi, t'es un peu plus jeune, Mm. et moi je trouve ça ouf. J'ai pu coacher des, bah, tu l'as pu voir, Hugo, Ouais. pareil, tu vois, 21 ans, qui vient ici, enfin, le mec, à 21 ans, moi, je pensais pas du tout à ça, enfin. Bah Et ouais, ouais, non, il y a des profils de dingue. Ouais. c'est beau de se dire que moi, je suis de plus en plus anti-réseau sur le côté, tu vois, genre, la, le fast success, réussir facilement, des trucs comme ça, sans éthique et tout. C'est vraiment quelque chose qui me dépasse. Mais quand je vois des personnes comme toi, Hugo, etc., je me dis, bah ouais, c'est beau et c'est mérité, tu vois. Parce que, bah, mine de rien, Ouais, puis ça débloque aussi un peu le mindset, tu vois, parce que moi je le vois en parlant d'argent et tout sur Internet depuis des années, il y a toujours plein de gens qui pensent que tout est fake, que ça n'existe pas, que c'est impossible. Mais tu vois, quand tu as un réseau comme le tien ou même comme moi ici maintenant à Dubaï, tu connais toujours une personne qui est dans une industrie différente et qui fait son truc de son côté. Et quand tu m'as parlé par exemple du... C'est Hugo du coup, le jeune là qui fait de l'e-commerce, 21 ans. Tu m'as dit le mec, il carbure, il a ses marques, etc. Enfin, ça m'a pas choqué. À aucun moment je me suis dit, oh non, impossible, 21 ans. Tu vois, quand tu commences à connaître plein de monde qui fait son business, après ça débloque le mindset aussi. ouais. Mais il y a, il y a plusieurs endroits, je pense, où ça peut être débloqué comme ça, mais potentiellement, le fait d'être ici, plus le paddle, ça se débloque beaucoup plus facilement parce que tu rencontres des personnes qui sont dans ce même milieu au final. Ouais, non, clairement. C'est quoi, les ambitions sur... bon, on va parler vraiment à très long terme, genre 10, 20 ans avec tout ça là, avec l'écosystème, la marque de vêtements, Paddle One. T'aimerais bien faire d'autres centres dans d'autres pays ou en faire plusieurs à Dubaï. Ce serait quoi? Parce que t'as aussi un troisième projet, je crois qu'on n'en a pas trop parlé, mais Paddle Ouais, Academy. ouais, On n'en a pas trop parlé, je crois d'ailleurs, mais Paddle Academy, c'est une page que t'animes sur laquelle il y a tout un aspect aussi, je crois, formation sur le ouais, paddle, conseil, etc. conseils, etc. Ouais. 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 Et en gros, bah, l'objectif, c'est simple, c'est d'avoir l'écosystème le plus complet autour du paddle. Parce que j'ai plusieurs ambitions. C'est que la première fois où je suis arrivé, on m'a présenté à quelqu'un qui m'a dit ok, j'ai vu beaucoup de coachs venir, mais beaucoup aussi repartir. Et ça m'a donné une dalle de fou, en vrai, une dalle. Parce que je me suis dit ok, bah tu me prends pas au sérieux, mais tant pis, tu vois. Et les résultats sont là, mine de rien. Parce que Ouais, bah clairement. tout est fait pour que j'évolue dans ce sens. C'est je mange paddle, je dors paddle, enfin. Et, et c'est ça qui m'anime aussi. Comme je t'ai dit, ça aurait pu être un autre sport, ça aurait été un autre sport. Il n'y aurait peut-être Ouais. pas eu le même engouement, le même résultat. Mais c'est pas parce que c'est le paddle, c'est parce que c'est ce que j'aime. Ouais, mais là, c'est top. Je trouve que t'es vraiment dans le bon truc parce que t'es dans un truc qui est, comme on le disait, qui est quand même un peu tendance, même si Ouais, c'est pas vraiment le terme, mais bon, c'est.
plus en plus de gens s'y mettent. Et t'es vraiment dans. Tu vois, des fois, les étoiles, je pense que les étoiles sont alignées pour Ouais. vraiment réussir, tu vois. Et là, t'as tout qui est aligné comme il Et faut. ça fait longtemps que j'essaye de les aligner, hein. Bah ouais, c'est Longtemps. dur, mais putain, le jour Longtemps. où c'est aligné, c'est là où il Ça faut fait tout longtemps. défoncer. Mais j'ai essayé plein de trucs. Je me suis cassé la gueule plein de fois. Du coup, on me prenait pas au sérieux. Ma mère m'a très peu pris au sérieux par rapport à ça. Et là, tu vois, de les ramener, etc. Parce que, bah, voilà, moi, c'est une fierté monumentale, tu vois, d'avoir ramené ma mamie, 86 ans, qui vient à Dubaï, qui vient découvrir le vrai Dubaï. Incroyable. Est-ce que son C'est, avis a changé du coup? Est-ce qu'elle a un peu moins peur sur, bien sur sûr, la ville, etc. bien sûr, elle m'a dit, ouais, j'aimerais bien revenir, tu vois. Ah, c'est Et dingue. ça, Ça rien fait que trop plaisir, ça, ça, je pense. rien que ça, c'est exceptionnel. Ah ouais. Parce que il y a un an, le 16 février, j'envoie une photo sur le groupe de ma famille, j'explique. Le premier chose qu'on me dit, c'est Louis, qu'est-ce que tu fous à Dubaï? Arrête de perdre ton temps. Mais je me suis fait dénigrer par ma famille, hein, sans rire, hein. Mais je Et pense que ça, c'est un truc autoprotecteur, tu vois, que les parents peuvent avoir avec les enfants et tout. donc ouais, pour moi, c'est ma plus belle victoire quasiment, tu vois. Bah, de toute façon, ouais, hein. Donc, puis même de les voir, de voir ce que j'ai construit, même si je suis pas tout seul sur le projet, tu vois. Sans te mentir, sans mes associés, le projet il pourrait pas voir le jour. Parce que bah, chacun a sa zone de génie et moi j'en ai conscience, tu vois. Moi je sais que le réseau, bah, c'est moi qui l'ai ramené. Mais derrière, après, ceux qui ont été sur le terrain le plus souvent, c'est mes associés. Et ça, c'est un travail d'équipe au final, tu vois. Mais le parcours personnel, même sans parler du club, euh, je l'ai vu sur les derniers mois. Même, Ouais. tu vois, avant d'avoir le club, mon agenda, il était full. Alors qu'avant, j'avais du mal à le remplir, tu vois. Donc rien que ça, Là, en vrai, ça. tu fais des coachings au club du coup maintenant? Enfin, Ouais, plus quand même, plus au club que, ouais. ouais. Et là, je refuse entre 5 et 10 personnes par semaine, hein, où j'essaye de les faire Mais c'est venir. bien même pour toi parce que je pense que c'est là où tu vas travailler ta rentabilité, quoi. Ouais, Parce ah que ouais, tu te parce que déplaces moins. Après, j'imagine que les gens ils payent aussi le cours du coup dans ton centre. Enfin, ouais, tout est lié, ouais, quoi. c'est moi qui gère l'emploi du temps, alors qu'avant, je relançais les clients tous les week-ends et tout. C'était un casse-tête parce que je voulais pas que la personne se sente forcée de venir à cette heure-là, mais plus de se dire, ok, j'ai le choix. Ah, il prend en considération ce que je fais. Et moi, c'est ce qu'on m'a appris en kiné, c'est avoir cette empathie, cette écoute active, tu vois, de se dire, ok, je te prends en considération. Je pense pas qu'à moi, à mon emploi du temps, à remplir mes heures, mais ok, si tu penses à ça, ok, bah, je vais le noter, parce que j'ai peut-être quelqu'un qui peut correspondre à ça. Ou si pas, bah, je te dis, bah, est-ce que ça te dérange de faire ça ou ça, tu vois. Et je pense que c'est comme ça aussi que ça a bien fonctionné, c'est que les gens se sont sentis écoutés et surtout où j'étais attentif à savoir leurs meilleures propositions par rapport à ça, leurs préférences d'horaire, tu vois. Ouais. Donc, parce que bah, je faisais du mix, donc je faisais en résidence en villa et aussi au club, dans un club où j'étais, tu vois. Bah, toi, Ok. j'étais en résidence. Ouais. Ouais, ça c'est vrai que c'est cool. Donc, en vrai, Après, c'est en un luxe. extérieur, quoi. C'est un luxe d'avoir ton coach qui vient, ouais. Ouais, ouais, ouais. Non, franchement, c'est ça aussi qui faisait que moi je payais le prix, tu vois. Ouais, C'est tout le monde est gagnant, tu vois. Franchement, c'est ouais. trop cool. Après, c'est pas impossible que je revienne faire des coachings directement à Padel One, tu vois. Ça fait bouger aussi, ça fait Ouais. participer à ton projet. Moi, Puis moi, ça me même fait kiffer aussi. le réseau sera là, hein. Parce que maintenant, Ouais, il y ouais. a. Mais d'ailleurs, j'ai vu que tu avais fait un groupe et tout avec tes Ouais, classements. Il faut que ouais, je chauffe à l'objectif, faire ça des va petits être matchs. d'animer le plus possible. Puis avec les 1 an d'expérience ici, je me suis rendu compte de ce qui marchait, ce qui marchait pas bien. Bah, j'ai pu voir aussi d'autres clubs, j'ai pu voyager à l'international pour voir autre chose et voir aussi ce qui fonctionne sur la dynamique d'un club. Donc, ouais, Mais forcément. d'ailleurs, ouais, j'ai une question qui me vient par rapport à ça. Parce que j'avais demandé l'autre fois à l'accueil de ton centre si vous étiez sur Playtomic et on m'avait dit non. Vous faisiez votre propre groupe. Ouais. Mais c'est quoi la vraie raison? C'est que vous pouvez pas vous mettre dessus ou vous préférez vraiment garder le côté plus premium en ayant votre audience? Parce que Playtomic, en vrai, ça ramène quand même
beaucoup de chiffre d'affaires. Je vois tous les centres à Alcos, la plupart des gens ils bookent sur Playtomic direct. Ouais, en gros, on a notre propre software. Et du coup, Ouais, si on passe par Playtomic, on n'est plus raccordé. ok. Il n'y a pas moyen d'avoir les deux par exemple, d'être le Ouais. centre référencé sur Playtomic et avoir votre truc. Enfin, je crois pas. C'est pas moi qui gère cette partie. Ok, ouais, c'est pas ta spécialité. Parce que ouais, c'est vrai que Playtomic, en plus ils prennent des frais et tout, Playtomic je crois sur les matchs à chaque fois. Ouais. Mais ouais, c'est pas mal, ils ont leur système de classement et tout. Bah, Mais je crois que toi tu voulais pour aussi les créer un joueurs. système de classement via Padel Academy, je crois. Ouais. L'application et tout ça. Ouais, alors c'était pas par rapport forcément au club, c'était plus côté francophonie. Ah oui, si tu veux jouer avec un partenaire ou autre, tu sais à peu près le niveau, etc. Ouais. Mais là, c'est en train d'être travaillé sur une autre dimension. Et en fait, on est en train de réfléchir et de tester à voir ce qui peut fonctionner, ce qui est plus, le plus demandé aussi. Parce que bah, du coup, la demande évolue, parce que les joueurs augmentent, donc bah, forcément, tu as plus de propositions aussi, de demandes. Donc, on essaie de voir ce qui est plus central ou qui regroupe une plus grosse partie. Donc, Bah petit à ouais. petit, on va reprendre là petit à petit. Là, on fait un calendrier de l'avant avec mon frère, là, qui est du coup kiné du sport spécialisé dans le paddle. Ouais, ouais, je l'ai rencontré aussi, ouais, super sympa. Donc, l'objectif, c'est d'englober un peu tout ça pour créer vraiment et fédérer vraiment une grosse communauté francophone à l'international. Ok, top. Tu fais encore beaucoup de matchs, toi, ou tu fais vraiment là beaucoup d'entrepreneuriat, du coaching, etc. Là, j'en fais pour des fois compléter des parties ou des trucs comme ça. Ok. Objectif 2026, personnellement, étant donné qu'on a une machine à balles aussi. Ah, trop euh, bien ça. Ça doit être incroyable pour travailler les smash, la ouais, volée. en fait, c'est la même chose tout le temps. Donc, Bah, j'ai c'est trop envie d'essayer ça. c'est super pratique. Donc, c'est pour ça que tu dois venir. Grave. Mais mon objectif 2026, c'est vraiment de reprendre au sérieux les compétitions. Parce que bah, tu le sais, en tant que coach freelance, j'avais pas beaucoup de temps. Puis vu que j'avais une heure de route le matin, ça me drainait de fou. Ouais. Euh, je faisais minimum, je faisais 8h, 14h tous les jours. Donc bah, ça peut faire entre 20 et 25 000 pas par jour. J'avais pas envie de m'entraîner derrière, tu vois. Ouais. Donc, même la salle, je l'ai un peu délaissée, tu vois. Je sens que je suis Ouais. Ouais, je comprends. moins Moi, mature. j'ai deux de mes meilleurs potes en France qui sont, c'est des cracks en guitare, tu vois, et ils sont les deux profs de guitare. Et ils me disent, ils perdent un peu la passion de jouer chez eux après la journée pour kiffer, parce que quand t'apprends à quelqu'un à jouer toute la journée, que t'as plein de clients et tout, c'est pas évident, hein. Ah ouais, Et parce ces que deux potes-là, ils m'ont dit que là, ils faisaient le choix de faire rentrer un peu moins d'argent et de prendre moins de coaching pour eux, quand même, raviver la flamme et continuer à jouer, progresser et tout. Et je ouais, pense que c'est pareil pour toi. ouais, c'est ça. Mais c'est que, en plus de ça, le paddle, c'est physique, tu vois. La guitare, Ouais, c'est plus mental. C'est une autre fatigue. Je dis pas que ouais, c'est pas fatigant. Mais c'est juste que, genre, j'avais pas envie de me taper un match le soir, en plus, ah ouais, prendre t'es la KO. circulation, etc. Et même la salle, tu vois, je savais que c'était un moment où, bah, fallait que je prenne sur moi en mode, bah, ok, bah, tant pis, c'est pas grave, tu vois, genre, je suis un peu moins musclé, même si mentalement ça me fait du mal parce que ça fait quand même 8 ans et demi que je m'entraîne, tu vois. Mais c'était un sacrifice à faire, tu vois. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. C'est quoi ton niveau là si tu fais des tournois? Parce que moi je comprends rien au niveau, hein. Il y a des niveaux genre A, B, C, D. Sur Playtomic, t'as des niveaux aussi de 1 à 5. Moi j'ai un Ouais. pote qui est au Panama qui m'a dit qu'il connaissait pas les niveaux A, B, C, D. Il m'a dit au Panama c'est genre de 1 à 6. Enfin, genre, je comprends pas trop. Alors, ça dépend. Mais même en France, en vrai, je pourrais même pas te dire. On m'a dit que je pourrais être dans les top 200, top 100 français. Mais ça peut dépendre de plein de choses. Ça peut dépendre de la région, ça peut dépendre du tournoi en question, des personnes qui sont présentes, ça peut dépendre de plein de Ouais. choses. Mais Moi par exemple, je pensais que j'étais un bon niveau D+. ouais, J'ai testé des compétitions ici à Dubaï D Open. Je me suis dit ouais, bon, tranquille, tu vois.
j'ai perdu tous mes matchs, direct. Les mecs sont trop chauds. Mais les mecs, ils viennent avec un coach sur place, des fois c'est la famille, le père et tout, ils mettent du spray sur les raquettes. Je me dis, attends, oh là là, niveau classé D, c'est censé être le niveau le plus bas possible. Je dis, attends, moi j'ai investi dans des coachings, je joue un jour sur deux à fond. Je dis, attends, c'est quoi ce bordel, quoi? Ouais, mais c'est ça qui est bien, c'est que t'as un Mais tu te gap dis, putain, la marge de progression, quand tu te fais rouler dessus en D, tu te dis, attends, il y a des mecs qui jouent après en C, en B, tu te dis, waouh, Ouais, il y a vraiment de la marge. ouais, il y a un gros niveau aussi ici. Donc, et puis en vrai, Ouais, ça joue bien. ça dépend de quel sport tu viens, mais par exemple les footeux, ça court de partout, c'est très physique, ça peut être, l'évolution, elle peut être très rapide. C'est clair, ouais, c'est clair. Mais là, je sens que j'ai vraiment progressé là. La prochaine fois que je viens, si on joue un peu à deux, si on fait un coaching et tout, tu vas le voir, je pense. Vas-y, ça va. Là, franchement, sur les 30 derniers jours, j'ai dû jouer Moi, 28 sur 30. j'aimerais bien savoir dans les commentaires qui joue au paddle. Bah, je Et pense qu'il où? y en a beaucoup, hein. Et Je pense où? qu'il y en a beaucoup. J'aimerais bien savoir. Il y en a vraiment beaucoup, je pense. Mais ouais. Yes. Bah écoute, on arrive sur ma dernière petite question qui est un peu humoristique, mais je suis curieux d'avoir ton avis là-dessus. C'est la question qui fâche. Je vois beaucoup de gens qui charrient un peu le paddle, tu sais, sur les réseaux. Je t'avais déjà envoyé quelques reels en plus là-dessus. Du coup, ma question c'est, est-ce que le paddle c'est un sport de PD? Ah, ah, je Et vois d'où le et d'où- post. et d'où ça vient le stéréotype de là-dessus, tu sais, parce que je vois plein de reels passer là-dessus. Et ça me fait marrer en vrai. Je voulais finir là-dessus sur une touche un peu plus légère, mais ça me fait marrer. À chaque fois que je vois des trucs passer là-dessus, je te les envoie sur Insta. Euh, En vrai, je pense savoir d'où ça vient, honnêtement. Euh, Il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'on voit toutes les Instagrammeuses faire leurs trucs et tout, etc. Soit c'est le fait que il y a beaucoup d'humoristes qui l'utilisent, surtout pour la thématique paddle. C'est, comme je te le disais, en gros, c'est ciblé, c'est à une catégorie de personnes que soit des cadres ou des trucs comme ça, tu vois. Et en Un peu général, de jalousie, quoi, au final. et c'est un, ouais, je pense que c'est de la jalousie cachée ou tu vois, c'est un peu de, je sais pas si on pourrait dire humour noir ou pas, mais genre le fait de, tu sais, la personne en cravate, truc un peu coincé du cul, Ouais, tu c'est vois. ça. Je pense que Donc ça vient de là. je pense que ça vient de là, mais ou ça vient des personnes, comme tu disais, du tennis qui sont frustrées, que beaucoup de partent sur le paddle. Ça peut être plusieurs trucs. Après, ça peut être juste un effet de buzz aussi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y en a beaucoup qui en jouent. Pour faire réagir aussi Mais les ouais, gens en commentaire. Parce qu'en fait, ça me quand fait tu trop vois marrer, quoi. une communauté qui cesse de grandir comme ça, tu sais que ton truc il va péter, c'est sûr. Ouais, Parce que tu as forcément des trucs qui vont le prendre au sérieux et qui vont dire, ah non, enfin, tu vois. ouais, ça fait parler, ça fait des stats. Donc, C'est clair. je pense Après, que qui sait, ça se trouve, dans les années qui vont suivre, ça va devenir un sport populaire, hein. Enfin, je sais pas, ça deviendra jamais peut-être aussi grand que le football, mais. c'est Mais forcément d'ailleurs, ça. attends, j'ai une bonne question avant de finir le podcast là-dessus. Le tennis, c'est un sport olympique, non? Ouais. Et le paddle, non? Pas encore, en tout Non, cas. Tu penses que ça ça va tend. le devenir? Ouais. C'est quoi les prochains Olympiques? Bah, C'est c'était les bientôt, là. US? C'est les US, c'est ça? Je sais pas du tout. Ouais. À la dernière nouvelle, ils étaient en train de signer pour l'Australie. Excellent. Ouais. Parce que franchement, En gros, pour accepter un sport aux Jeux Olympiques, alors c'est là que je me demande pourquoi c'était quoi le breakdance était à Paris, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Il faut que 77 fédérations soient enregistrées. ah, ok. Et donc, du coup, que c'est une ampleur mondiale par rapport à ça. Mais que sur 77 fédérations, il y ait, je ne vais pas dire de bêtises, il y a un nombre particulier de licenciés pour qu'elles soient Ok. validées. Pour qu'en fait, ça Ouais, vraiment valider le fait que c'est un sport. il y ait une prise en compte et Ouais. une validation du fait que c'est un sport qui est assez pratiqué par les personnes du monde entier, tu vois. Donc,
Les US c'était trop tôt parce que je crois que pour faire la demande, je ne vais pas dire de bêtises non plus, mais il faut le demander en avance, même avant que ce soit annoncé, tu vois, du lieu, etc. Mais de toute façon, tu vois, par rapport à tout ce que Ouais, non mais c'est quasi une certitude que ça va le devenir. par rapport au paddle, et même si ce sera pas en Australie, bah, ce sera sur le prochain, tu vois. Mais Franchement, moi je me fais targeter de plus en plus forcément par des matchs de padel, tu sais, sur Insta quand je scroll, je vois les meilleurs points, les trucs comme ça. Et c'est vraiment impressionnant à regarder, hein, les professionnels ouais, qui jouent. et Et encore, moi, tu vois, je suis pas un méga fan de tennis, mais genre quand il y a Roland Garros, moi je kiffe passer des fois une après-midi à regarder un match de tennis. Mais je pense que je kifferais encore plus regarder un match de paddle où ça t'envoie des balles envolées à ouais, l'extérieur du terrain et tout. C'est trop beau quoi. Quand ça ouais, joue parce bien. que et encore niveau média, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et encore parce que là, ils ont intégré il y a un mois et demi, le VAR sur le terrain, qui n'était pas avant, donc la caméra pour savoir si elle est bonne ou elle est faute. Ouais. Donc petit à petit, il s'améliore, mais c'est sûr que. Puis même Being Sport a racheté les droits il y a 6 8 mois, un truc comme ça. Ok, ouais, ça Canal bouge fort en aussi. ce moment là. Ouais, donc. Puis après, le circuit, c'est un Qatari qui l'a, donc il a forcément les financements aussi pour. Ouais, Donc il y a. ouais, top. Mais ça veut dire qu'il Mais y a encore des belles années, en tout cas, pour ce sport. C'est que le les début, je salaires pense. évoluent. Les salaires Ouais, aussi. évoluent. Les Aussi, ouais. sponsors Les aussi. sponsors, ouais. Donc tout va pour se dire que en vrai, ça, même dans certains pays, c'est un sport qui n'a même pas encore pété. Donc Ouais, il y a l'évolution de est la encore marge. grande. Au début de la vague, quoi. Cool. Non, bah écoute, trop bien. Je pense que j'ai fait le tour de toutes mes questions. Je crois que j'ai rien oublié. T'as un mot de la fin ou un truc? D'ailleurs, tu veux qu'on redirige les gens vers. T'as un Instagram, je pourrais le mettre dans la description. Ouais, ouais, Je tu pense peux directement rediriger sur vers ton Insta. Paddle Academy, Ace1, Paddle One, pour qu'ils voient un peu les gens S'il y a sur. des personnes sur Dubaï qui veulent un coach, bon là, t'es assez occupé, les tarifs ont augmenté sûrement. Je Non, rigole, non, mais mais on se fera un plaisir de les accueillir, ouais, avec ouais. plaisir. Mais non, moi j'ai une question. Quelle est la plus-value que t'as apporté le paddle dans ton business? Ouais, bonne question. Bonne question. Je sais pas si c'est le paddle qui m'a apporté ça, mais le fait de. En fait, si tu veux, moi, je faisais vraiment qu'un sport pendant longtemps, c'était muscu. Mais le problème, c'est que après plusieurs années, j'ai perdu un peu la flamme de la muscu en vrai. Ça m'excitait plus autant, tu vois. Pourtant, j'ai vraiment de la marge de progression. Il y a toujours de la marge de progression, mais ça me saoulait un peu. Et là, avec le padel, j'ai vraiment retrouvé genre un sport où je suis super content de y aller. Je me vois évoluer de plus en plus à chaque fois que j'y vais. Ça redonne aussi, enfin ça booste le cardio, ça te remet en forme, tes articulations, tout, tu vois. C'est quand même plus physique que juste faire de la muscu. Et forcément derrière, ça te rend plus en forme, tu vois, tu connectes plus. Donc en vrai, sur l'aspect business, je sais pas, je me sens plus en forme là, franchement. Là, surtout depuis, comme je te dis, depuis un mois et demi, 2 mois là, où je joue vraiment quasiment tous les jours. Parce que je refuse jamais de match, tu vois. Vu que je kiffe ça, et à force de jouer, tu rencontres de plus en plus de monde. Donc à chaque fois, on te propose, ah bah tiens, là, il faut faire un match à telle heure, machin. À chaque fois, je dis oui. Donc non, là, je me sens plus en forme. Mais forcément, quand tu te sens mieux, tu le ressens sur le business aussi, quoi. T'es plus motivé. Tu vois ce que je veux dire? Moi avant j'étais un peu le genre à passer 12 heures par jour devant mon ordi, mais à la fin t'es une larve, tu vois, t'as même plus la clarté mentale d'avoir les bonnes idées, les bons trucs. Et je pense que ouais, ça m'a apporté ce côté-là, ouais. Beaucoup plus dynamique, beaucoup plus motivé. Donc ouais. Ok. Et quelle est ta plus belle expérience autour du paddle? À part la raquette dans l'œil? Enfoiré. Je suis sûr que je suis pas le seul, hein. Je suis sûr qu'il y en a plein. Pour l'anecdote, c'est vrai que putain, il y a 2 mois, j'ai fait un gros coup droit de bourrin contre la vitre, la raquette dans le front. Un gros bleu. Mais là, je pense que je suis pas le seul. Mais, c'était quoi ta question, ma plus belle expérience par rapport au paddle? Ouais.
Franchement, je sais pas, je pense que j'en ai pas encore eu. Je pense que vraiment, moi, un de mes objectifs que je kifferais, ce serait de gagner un tournoi, mais genre un tournoi random, tu vois. Un tournoi, comme je te dis, là, j'en ai déjà fait deux, et je pense que je vais essayer d'en faire à peu près tous les 2 semaines, je pense, tu vois. Mais je pense que le jour où je vais remporter un tournoi avec un pote, là, tu te dis, bon, ça commence à jouer, tu vois. Même si c'est des tournois classés D, il n'y a pas forcément des enjeux de ouf, mais je pense que là, ça pourrait vraiment être sympa. Mais sinon, à part Ok. ça, non, je pense que pour l'instant, j'ai pas encore eu de grands moments. Pour l'instant, je suis un joueur un peu. Pas du dimanche, tu vois, mais genre, je suis un joueur. Je joue une fois par-ci par-là, quoi. Mhm. Mais grave envie de progresser, quoi. Vraiment, vraiment envie de progresser. Et, j'ai fait une bonne team de potes là qui est dans le même mood. Parce que c'était aussi mon problème avant. Et c'est pour ça, à la base, que j'avais pris aussi des coachings. C'est que j'arrivais pas à jouer, en fait. Personne n'était dispo. Il y a beaucoup de gens avec qui je jouais avant qui jouaient juste, tu sais, le week-end. C'est frustrant, tu vois. Quand tu joues aussi avec des gens qui essaient pas de progresser, qui font toujours les mêmes fautes, tu sais. Ouais. Alors que là, j'ai vraiment un cercle de mecs, des tryharders. Je suis limite le moins bon du groupe, mais ça te pousse à chaque fois à essayer d'être mieux. Donc ouais. Mais qu'est-ce que tu trouverais comme qualité sur les coachings que tu as eu avec moi ou en tout cas les points qui t'ont marqué? Euh, Bah, truc tout bête, déjà, la première chose, mais c'est la langue en vrai. Le fait que ce soit en français, dès que moi j'ai une question, c'est beaucoup plus fluide en vrai que si j'avais un coach espagnol ou anglais. Je sais qu'il y a beaucoup d'Espagnols ici qui prennent tout le marché, mais déjà la proximité. Et après, je sais pas, je pense que, enfin, je sais pas si t'as une connexion comme ça avec tous les élèves, mais en tout cas, moi je sens qu'on a une bonne connexion. À chaque fois, on rigole, tu vois, en plus de bosser, donc forcément, tu vois, c'est pas un cours où il y a aucun aspect humain et juste tu fais ton cours et tu te barres. Tu vois, même toi, je le sens quand on finit les coachings, tu pourrais dire, bah, j'ai pas le temps, salut, bye, tu vois, mais non, à chaque fois, on discute. Je sais pas, bonne connexion, le feeling passe bien, quoi. Mais je pense que t'as ça à peu près avec tout le monde, en vrai. Je sais Ouais, pas si mais toi, de base, t'es plutôt introverti ou extraverti et tout, mais en tout cas, de base, t'arrives bien à de connecter. base, je suis timide, ouais. De base, je suis Ouais. timide, mais vu que je suis dans mon élément, c'est quelque chose qui. En fait, tu vois, genre, des fois, même Maud, elle me dit, bon, après ton coaching, faut partir, hein. Je sais que t'aimes bien bavarder, mais. Ouais. Donc, c'est. Mais c'est comme ça. En fait, j'aime rendre service et j'aime aider les gens, tu vois. Par exemple, typiquement, Ah, mais ça t'envoyer se les sent. vidéos ou des trucs comme ça, de faire des retours. Bah, pour moi, ça fait partie du truc et c'est quelque chose qui. Parce qu'en fait, je sais que la plus belle chose pour moi, la plus belle façon de voir que mes coachings fonctionnent, c'est de voir ton évolution, tu vois. C'est Ouais, ça. c'est clair. Non, mais je le sens. De toute façon, je pense que si j'avais pas fait de coaching, par exemple, il y a plein de trucs de base que j'aurais jamais pu fixer, tu vois. Rien que tenir correctement la raquette. Pendant Ouais. des années, moi, j'ai joué, tu sais, un peu par-ci par-là et je tenais même pas la raquette correctement. Donc en fait, quand tu fixes ça, après, c'est de l'ajustement, hein, mais tes points, ils sont un peu mieux finis, tu fais moins de fautes. Donc ouais, non, franchement, c'est cool. Je recommande. 5 sur 5 sur Trust Pilot. Voilà, voilà. Non, mais en tout cas, c'était cool, ce petit podcast. Et puis, bah, on redirigera tout le monde sur ton Instagram, du coup. Et puis voilà, hein. S'il y a des personnes qui me suivent sur Dubaï, de toute façon, on t'avait déjà fait passer dans un de mes vlogs, d'ailleurs, sur ma Ouais. chaîne principale. Avec Mais super. voilà, contactez Louis pour du coaching padel. Et même pour ceux qui veulent même pas de coaching, mais qui veulent jouer dans la zone Dubaï South, Padel One. Ouais, avec plaisir. Voilà, voilà. Bon, bah Merci. écoute, c'était cool. Moi, je te dis bah, à la prochaine, au prochain coaching. Faut que Ouais, à j'appelle la une petite prochaine. vague là. Je te dis, vu que là j'ai joué pas mal, j'ai quelques zones vraiment à tabasser, à améliorer en coaching. Donc, on va se remettre ça. Bon, en tout Avec cas, plaisir. voilà. Bah écoute, je te souhaite une bonne fin d'après-midi et puis Ouais, que du à bon toi pour la aussi. suite. Merci pour l'invite. C'était cool. Avec plaisir. Ciao. Allez, ciao, ciao.